Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben est prévu le prochain héros de la série de Marvel Champion qui vient d'être sorti. Et ce se trouve à être Luke Cage. Donc, incassable. Luke Cage vient d'être preview. Ça va être le fun. Voyons voir à quoi il ressemble. Donc, emprisonné à temps, Luke Cage a subi un traitement expérimental qui lui a confié une force surhumaine et une peau impénétrable. Fort de ses nouveaux pouvoirs, il a sillonné les rues en tant que mercenaire, œuvrant aux côtés de ses amis pour protéger New York des criminels qui cherchaient à la contrôler. Désormais membre des Defenders et maire de New York, ah oui, cool, c'est bon pour lui, Luke met à profit ses qualités de leader pour assurer la sécurité de sa ville natale. Donc, blablabla, Marvel Champion, Luke Cage. Défendeur impitoyable au cœur d'or, Luke Cage débarque en force avec cette extension qui l'introduit comme nouveau héros jouable accompagné de ses 15 cartes emblématiques grâce à un deck, leadership, donc commandement, cool. Fait Electra doit être agression. Puis Iron Fist va être protection. Pour renforcer ses alliés, vous pouvez affronter les vilains avec la force et la détermination inébranlable de Luke dès l'ouverture de sa boîte, capable d'accumuler des cartes de statut puissantes et de triompher même dans les combats les plus acharnés. Luke Cage est un héros solide, un atout précieux à toute partie. Power Man, connu pour être quasiment indestructible, au sens propre comme figuré, Luke Cage, en tant que héros jouable, est un sacré dur à cuire. Donc, en réalité, résistant est sans doute le mot-clé qui le définit le plus, car son alter ego, Luke Cage, récupération de 4, c'est un civil, donc peau impénétrable, incassable. Luke Cage peut avoir autant, n'importe quelle quantité de tenaces, de cartes statutaires. Les attaques contre Luke perd perçant. Ok, c'est bon ça. Cherche dans ton deck et la pile de défausse pour le process prochain, l'amélioration, et mets-la dans ta main. Une fois par phase. Ok. 6 cartes dans sa main. 10 points de vie par exemple. Je pensais qu'elle allait en avoir plus. Ok. Et sa forme de héros. Même habilité. Donc 2 de contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. Même habilité de peau incassable. Réponse forcée. Après qu'une carte tenace a été défaussée de Luke Cage, il prend un dommage qui ne peut pas être prévenu, qui ignore les tenaces. Ok, donc tu veux les garder pour éviter des dommages, mais en même temps, dès que tu en perds un, tu te manges un dommage. Ok. Partage la même capacité pour incassable. Cette capacité simple mais puissante permet à Luke d'accumuler un nombre illimité de cartes tenaces et le rend immunisé aux attaques perforantes. Ainsi, avec suffisamment de temps, vous pouvez utiliser des cartes comme le processus Burstein. C'est la carte qu'on va chercher. Cette amélioration coûte 2. Cette condition en alter ego. On épuise cette carte-là. On donne une carte tenace à Luke Cage ou 2 si on n'avait pas. Ok. Une façon d'en gagner. Pour accumuler une quantité impressionnante de cartes tenaces rendant Luke pratiquement aux dégâts extérieurs. Pour compenser les dents, la forme de héros de Luke possède un effet de réponse forcée qui inflige un dégât inévitable à chaque fois qu'une de ces cartes de tenace est défaussée. Les dégâts inévitables sont, par leur nom indiqué, inévitables et ignorent donc complètement les autres cartes de résistance que Luke pourrait posséder. Vous ne pouvez donc pas utiliser une autre carte de tenace pour bloquer les dégâts subis, blabla. Ok, ça, c'est marqué sur la carte, on comprend. Néanmoins, un seul point de dégâts reste un prix acceptable quand on peut ignorer purement et simplement les dégâts infligés par l'ennemi, même contre les adversaires à faible attaque. Accumuler des cartes de tenace est toujours judicieux, car Luke peut les utiliser pour alimenter ses autres capacités. Par exemple, dépenser une carte permet de renvoyer Knuckle Sandwich,
Un événement coûte 1, c'est une attaque. On fait 3 dommages à un ennemi. On peut défausser une carte tenace à Luke Cage pour renvoyer cette carte dans notre main. Coûte 1, fait 3 dommages, revient dans ma main, subit 1 dégât. Coûte 1, fait 3 dommages, renvoie-la dans ma main. Oh, ça peut être un bon combo. Dans sa main après l'avoir joué, ce qui permet soit de la rejouer immédiatement, soit de l'utiliser comme une ressource pour payer autre chose. Aussi, en parlant de ressources, le coût de Sweet Christmas, un événement coûte 5, mais avec spécial, ok. C'est une attaque. Réduit le coût pour jouer sur ça par 1 pour chaque carte tenace sur Luke. Ok. Plus qu'il est tenace, plus que ça coûte moins cher. Action de héros fait 5 dommages à un vilain et chaque sbire engagé avec vous. Ça peut être 0 pour 5. Ça peut être très bon. Est réduit pour chaque carte tenace sur Luke, tandis que Powerman, c'est un titre, amélioration coûte 1, à réaction de réponse. Après qu'une carte tenace a été défaussée de Luke Cage, on l'épuise pour piger une carte. C'est bon ça. Il va permettre de répiger des cartes. Prends une carte de sa main lorsque cette carte est défaussée. Bien que le processus Burstein soit une source fiable de cartes tenaces, Luke en voudra quelques-uns de plus pour en accumuler un maximum. Ben, c'est sûr. Et c'est là que cette carte comme Stand With Me, donc reste avec moi. Événement coûte 2, manigance, action de héros, un contre, pardon. Donne à Luke Cage une carte tenace. Retire une menace d'une manigance pour chaque carte tenace qui est sur Luke Cage. Maximum de 5. Cool. T'en donnes 1, puis ça retire 1 de base. Non, c'est 1 pour chaque. Fait que si tu le fais, ça peut être 2 pour 3, ça peut être 2 pour 6. Si tu ramasses, ça peut en ramasser beaucoup. Ça peut en enlever beaucoup. Ça va offrir une carte de résistance supplémentaire et un bonus de contrecarration. En parlant de contrecarrer les plans de Luke, sa femme est partenaire de Luke contre le crime, Jessica Jones, donc ça ressemble à quoi? Coûte 3, 1 contrôle, 1 attaque, spécial, 1 dommage, Defender. Jessica Jones a plus 1 contrôle pour chaque carte tenace sur ton identité, jusqu'à un maximum de 4. Plus 4. Donc, elle peut être 5 de contrôle. Ouh, cool. Peut atteindre un précédent total de 5 en résistance, donc en contrôle, si vous partenez à équiper Luke Cage de cartes de contrôle. Bien sûr, même Luke peut finir par manquer de cartes de contrôle, et c'est là que ces bracelets de métal, donc les bits coûtent 1. C'est une amélioration, une armure qui permet de rétribution 1, riposte 1. Donc à chaque fois qu'on se fait attaquer, on renvoie un dommage à l'autre. Lorsque n'importe quel dommage va être fait à Luke Cage, on épuise pour réduire de 1. Est-ce que ça marche avec... Il prend un... Non, il peut pas être prévenu. Donc ce dommage-là, il est obligatoire, malheureusement. Entre en jeu. Il en possède 2 dans son deck et chacun peut être utilisé pour réduire les dégâts subis, quelle que soit leur origine. Cela offre à Luke encore plus d'options défensives, ainsi qu'un moyen de préserver ses cartes de résistance de tenace face aux sbires à faible attaque. Attention, cependant, les bracelets ne peuvent pas réduire les dégâts inévitables. Ouais, c'est ça, ça vient de confirmer. Ne peut pas se réduire les inévitables. Luke Cage est déjà un héros redoutable, mais il brille vitrement lorsqu'il mène ses camarades Defender pour s'assurer la sécurité de New York. Cela se révèle dans son deck Leadership, commandement préconstruit, qui met l'accent sur la solidarité des Defenders. Son ami Iron Fist, Tanirad, coûte 3, 1 contrôle, 1 attaque résiduelle, 2 attaques, 1 dégât, 3 points de vie, c'est un Defender et un Martial Artist. Interruption. Lorsque Iron Fist défend contre une attaque d'ennemi, on prévient les dommages de cette attaque égale à l'attaque de Iron Fist. Donc, il peut prévenir il peut bloquer puis prévenir 2 dommages de cette attaque-là. OK.
Et son attaque produit les dégâts subis lorsqu'il se défend, ce qui lui permet de bloquer plusieurs attaques visant son équipe. Combinez cela avec une carte augmentant les statistiques comme Tenir bon. Un événement coûte 1. Réponse. Après que ton héros défend, chaque allié que tu contrôles a plus 1 de contrôle et plus 1 d'attaque. Plus 1 contre, plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase des joueurs. Ok. Ça. Particulièrement efficace avec les héros défensifs comme Luke Cage. Et vous tirez un profit surprenant d'un allié avec seulement 3 points de vie. En parlant d'amélioration de statistique, Misty Knight coûte 3, 1 spécial, un atta, 2 points de vie, tenace, donc dès qu'elle arrive en jeu, elle a une carte tenace. Misty Knight a plus 2 d'attaque et plus 2 de contrôle, tant qu'elle a une carte tenace. Donc c'est une 3-3. Elle a 1 point de vie. Ah, ça peut être bon. C'est cool. Peut bénéficier de bonus importants à la fois son dégât de vie et à son attaque. Là. C'est des points de vie? Non, c'est ça, c'est des contrôles. Puis c'est juste une mauvaise traduction. C'est une carte tenace. De plus, grâce à formation défensive, support coûte 2, ça a 3 utilisations des tokens de bloc. Action, on épuise cette carte, on retire un token de bloc, donne à un Defender une carte tenace. Luke Cage et Defender, ça lui permet d'en donner plus. Cool. Confère une tenace supplémentaire et peut maintenir ce bonus encore plus longtemps. Si vous laissez Misty Knight subir un seul point de dégâts avant de rétablir son statut tenace, alors Righteous Purpose, donc raison droite, non, Righteous, on peut appeler ça but vertueux, mettons, bonne traduction. Support 2, Maxime, ok. Joue sous le contrôle de n'importe quel joueur, un par joueur. Chaque personnage que tu contrôles qui a exactement un point de vie qui reste, a plus 2 de manigance et plus 2 d'attaque. Plus 2 de contre, plus 2 d'attaque. C'est bon. Cela peut rendre encore plus puissante. Les défendeurs forment un groupe soudé et s'allient régulièrement pour neutraliser les criminels qui menacent New York. La carte d'événement duo dynamique. Cherche ton deck et défausse pour une carte dans l'équipe. Et un allié nommé par cette carte-là, rajoute cette carte dans ta main. Oh mon Dieu, c'est bon. Ça répond tout. Parce que des fois, tu as soit le héros en jeu, l'allié en jeu, ou tu as la carte, mais tu n'as jamais les deux en même temps. C'est tellement difficile d'avoir les deux en même temps. Celle-là, ça coûte 2. Tu vas aller chercher la carte en équipe et tu vas chercher l'allié, l'autre allié nommé par la carte, puis tu la rajoutes dans tes mains. Tout ce qui reste à faire, c'est jouer le héros, l'allié, et après ça, tu peux jouer ton équipe. Wow, cool. Il est parfaitement cette cohésion. Elle vous permet de rechercher simultanément une carte duo et son allié associé, vous permettant de faire appel au lien indéfectible. Ah, c'est la même carte que Jessica Jones, donc on retire 3 menaces et on soigne un total de 3 points de vie. Ok, ça aide Luke Cage. Et Jessica Jones, terrassé, incarnant Power Man et Iron Fist. Power Man et Iron Fist, une coûte 0. En équipe, Iron Fist et Luke Cage. Action des hauts. On fait 2 dommages à un ennemi et donne une carte tenace à un joueur. Ok, ça veut dire que Iron Fist joue aussi avec les cartes tenaces où il fait beaucoup de dommages. Infirmière de Danny Ren, incarnant Tsata. Avec ses amis à ses côtés, sa propre force indomptable, Luke Cage ne manquera pas de rappeler aux criminels à la sorte de Kingpin que l'on ne s'en prend pas à New-Yorkais. Avec sa peau impénétrable et ses liens indéfectibles avec ses camarades de Defender, Luke Cage est un héros redoutable et coriace qui apportera une contribution précieuse à n'importe quelle équipe. Préparez-vous à affronter Kingpin et son empire, Luke Cage, blablabla. En août! Cool! Fait que Luke Cage, je l'aime bien. Je le trouve intéressant. Mais en même temps,
Je veux dire, Colossus, c'est la même affaire, mais lui, il a un maximum de 2 tenaces, tandis que Luke Cage peut en avoir infini. C'est ce que je trouve un peu plate, parce qu'ils ont comme quasiment la même habilité, sauf que Colossus, lui, il faut qu'il se transforme pour être comme un tenace. Fait que, ok, mais... Fait que, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like, un petit follow serait fortement apprécié. Si vous voulez que je joue à ces decks-là dès que je vais les avoir, c'est sûr que je le ferai, mais si vous voulez les voir, juste à vous abonner à moi et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye tout le monde!